السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، سوف أقدم لكم تصحيح نموذج مقترح للفرد الثالث. Donc, le contrôle 3, session 1, devoir surveiller, numéro 3, semestre 1. Donc, la section BIOF, deuxième année collège. Et dans le premier exercice, complétez les phrases suivantes. La réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent, s'appelle réactif, et d'autres nouveaux corps apparaissent, s'appellent des produits. Au cours de la réaction chimique, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Donc, ici, la loi de la conservation de la masse. Répondre par vrai ou faux, puis corriger l'erreur. La fusion est une réaction chimique. Donc, faux. La fusion est une transformation physique. Toutes les réactions chimiques sont des combustions. Donc, faux. Toutes les combustions sont des réactions chimiques. La réaction d'oxyde de cuivre 2 avec le carbone est une combustion. Donc, faux. Donc, la combustion d'oxyde de cuivre avec le carbone est une réaction chimique. Donc, la réaction de combustion nécessite le dioxygène dans les réactifs. Donc, lié par une flèche. Donc, lié par une flèche, gaz trouble l'eau d'eau chaude. Donc, ça, c'est le dioxyde de carbone, CO2. Un dépôt noir, c'est le carbone. Gaz liquéfié sur la paroi d'un récipient froid, c'est la vapeur d'eau. Un gaz toxique résulte d'une combustion incomplète, c'est le monoxyde de carbone. Donc, complétez les réactions suivantes. Donc, l'alcool plus O2 dans H2O plus CO2. Le fer plus le soufre dans sulfure de fer, FeS. Donc هنايا ممكن نكتبوا Fe ou bien FeS. هذا هو السلفور de fer. دونك هنا ممكن نكتبوا باستعمال الرموز ou bien باستعمال l'écriture. Donc le dioxygène plus dans l'eau plus le dioxyde de carbone. Ici, donc le fer plus le soufre. Donne sulfure de fer. Donc, بالنسبة l'exercice 2, donc la partie 1, la partie A. Lors de la combustion du 30 grammes de gaz butane, C4H10, dans une quantité suffisante de dioxygène, O2, se produit 41 grammes de dioxyde de carbone, CO2, et de 15 grammes de la vapeur de H2O. Donc, c'est une combustion complète, car la combustion se fait dans une quantité suffisante de dioxygène. Donc, la combustion du butane dans ce cas est-elle complète ou incomplète? Donc, justifiez votre réponse. Donc, la combustion est complète car il y a
une quantité suffisante de dioxygène. Déterminer les réactifs et les produits. Donc les réactifs, c'est le butane, C4H10, et le dioxygène. Donc c'est une réaction de combustion, car il y a le dioxygène dans les réactifs. Les produits, c'est l'eau plus le dioxyde de carbone. Dans l'expression écrite de cette réaction, l'expression écrite, c'est le butane plus le dioxygène, elle donne l'eau plus dioxyde de carbone. Écrire l'équation de la réaction de cette réaction. Donc, on a C4H10 plus O2 qui a 5 H2O plus CO2. L'équation غير متوازنة وبالتالي يجب موازنتها. دونك هنا غادي نبداو بالموازنة ديال الهيدروجين. دونك عندنا هنايا 10 ديال الهيدروجين. اذا لموازنة المعادلة كنضربو في معاملات الستوكيومترية. دونك المعاملات كنكتبوها في اليسار ديال الجزيئات. هنا ما كنقيسو حتى شي حاجة في الجزيئة، اذا ما كندخلوش للجزيئة حيت هذه جزيئة ما يمكنش نغيروها. وهاد الاعداد اللي كنكتبو في الاسفل ديال اليمين ديال كل جزيئة، كل ذرة، يعني تعني ان عدد الذرات المشاركة في تلك الجزيئة. بحال مثلا هذا 10، يعني كيدل على ان هذه الجزيئة كتكون من 10 ديال الذرات ديال الهيدروجين و4 ذرات ديال الكربون. غادي نشوفوا بالنسبة للموازنة ديال الهيدروجين، يعني عندنا 10 هنا، دونك يعني العدد اللي غنضربوه في هذا العدد ويعطينا 10، يعني هنا 5 في 2 كتعطينا 10 ديال الهيدروجين. بتعبير آخر عندنا 5 الجزيئات ديال الماء وكل جزيئة فيها 2، يعني عندنا 10 ديال الذرات ديال الهيدروجين. ندوزو للكربون. الكربون عندنا هنا 4 C4، إذا غنضربو هنايا في 4 غتولي عندنا 4 ديال الكربون، 4 ذرات من الكربون، يعني 4 جزيئات من CO2 وكل جزيئة فيها 1 ذرة، يعني on a 4 atomes ديال الكربون. غادي ندوزو دابا للأكسجين نحسبو. دونك عندنا 5 في 1 يعني 5 بلس 4 fois 2 c'est 8. Donc 8 d'atomes d'oxygène plus 5 c'est 13. Donc on multiplie ici l'oxygène, le dioxygène, يعني خاص حتى هنا يكون عندنا 13. Donc c'est-à-dire le nombre qu'on multiplie par 2 il nous donne 13. Donc c'est 13 sur 2. Puis on va multiplier pour enlever 2 كنضربوه في 2 وبالتالي كنحصلوا على يعني جميع المعادله كنضربوها في 2، بالتالي كنلقاو 2 ديال C4H10 بلس 13 ديال O2 بلس 10 ديال H2O بلس 8 ديال CO2. اشنو كتعني هذه المعادله؟ يعني 2 جزيئات ديال البوتان زائد 13 جزيئه ديال O2 دون 10 موليكول ديال l'eau plus 8 molécules ديال CO2. نشوفوا calculer la masse O2 de dioxygène disparaisse، يعني غادي نحسبوا هنايا la masse ديال l'oxygène O2 consommé. Donc selon la loi de la conservation de la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc la masse des réactifs M ديال C4H10 ديال البوتان زائد M ديال O2 égale M ديال H2O plus M ديال CO2. Donc on veut déterminer la masse ديال O2. Donc la masse de O2 هادي غنحولوها l'autre côté وغادي نديرو موان. إذا M ديال H2O زائد M ديال CO2 موان M ديال C4H10. Donc 41 plus 15 moins 30 grammes égale 16 grammes. Donc la masse de O2 nécessaire ou bien consommée dans cette combustion il est égal 16 grammes. La partie B, la combustion du soufre S dans le dioxyde d'oxygène O2 produit un gaz toxique appelé le dioxyde de soufre.
déterminer le combustible, donc le combustible, le carburant, le combustible c'est le soufre, le carburant c'est le dioxyde d'oxygène. Yani, le dioxygène, c'est-à-dire dioxygène. Dioxygène, le produit dioxyde de soufre. Écrire l'équation, le résultat de cette réaction, donc S plus O2, il donne SO2. Donc, le gaz toxique. Yani, gaz toxique. Pour obtenir la quantité de dioxyde de soufre de 6 grammes, nous brûlons 5 grammes de soufre dans 3 grammes de dioxyde. Calculer la masse de soufre restée à la fin de la réaction. Donc, la masse du soufre restée à la fin de la réaction. Donc la masse du soufre restée égale la masse de SO2 moins la masse de O2. Donc égale 6 grammes moins 3 grammes. Donc le produit donc pour obtenir la quantité de dioxyde de soufre de 6 grammes, يعني 6 grammes, nous brûlons 5 grammes du soufre dans 3 grammes de dioxyde d'oxygène. Donc هنا بالنسبة le dioxyde, donc il est consommé totalement. Donc il y a un reste du soufre. Donc la masse restée du soufre est égale à la masse de SO2 moins M de O2. Donc égale 6 grammes moins 3 grammes. Elle donne 3 grammes le soufre consommé. Donc la masse restée est égale à la masse réagie ou bien la masse initiale moins la masse réagie. Donc la masse initiale est dit la masse initiale moins la masse réagie. Donc donc la masse réagie est dit M réagit. Donc 5 grammes moins 3 grammes 2 grammes. Donc 2 grammes هي اللي بقات لنا من لو soufre يعني à la fin de l'expérience. Donc exercice 3. Lorsque Fed a allumé le bec benzène, il remarquait une flamme jaune à fumée noire. Expliquer la cause de la flamme jaune et déterminer la nature de la fumée noire. Donc la combustion du méthane dans ce cas est incomplète car il y a un manque de dioxygène. Donc voilà le bic benzène. Deuxièmement, identifier les produits de cette combustion. Donc les produits de cette combustion, donc la vapeur d'eau, c'est le carbone et le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. Donc l'identification des produits de cette réaction. Donc la vapeur d'eau elle se condense sur la paroi d'un récipient. Le carbone
est un corps noir. Il y a des petites particules le dioxyde de carbone, donc il trouble l'eau de chaud. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz toxique. Eddie Fed a proposé une méthode lui permettant d'obtenir une flamme bleue sans fumée. يعني هنا باش نلقاو واحد la combustion اللي هي complète, donc pour avoir une flamme bleue. يعني pour avoir une flamme bleue, il faut une quantité suffisante de dioxygène. Donc le bec benzène possède une vérole, donc le vérole هو هذا هو الفيرول. donc هذا هو الفيرول. donc parfois تيكون عليه واحد ديبو ديال لي ديشي ou bien donc هنا ما تيكونش le passage de l'air comme il faut, وبالتالي donc on va voir واحد une flamme اللي هي jaune et fumée noire. Donc pour éviter ça, donc le vérole permet de réguler l'entrée d'air et donc la quantité de dioxygène nécessaire pour avoir la combustion complète. إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذا التصحيح هذا، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.